La ville, ce n'est pas de la construction. J'ai envie de dire déjà, l'architecture, ce n'est pas de la construction. La construction est une facette de l'architecture. Mais pour faire un bâtiment, il faut 5 ans. Donc 5 ans, on a de la visibilité. On sait où va notre argent, on sait qui va opérer, et on sait que dans 5 ans, on va avoir le bâtiment qu'on a conçu 5 ans avant. La ville, il faut 20 ans. En 20 ans, vous ne pouvez pas dessiner un plan et dire je vais l'exécuter. D'où l'idée du plan permanent de sauvegarde de la Casbah d'Alger, ça reste un plan, ce n'est pas un projet. Un projet, c'est quelque chose de flexible. Un projet, c'est un ensemble de stratégies que je mets en place pour que, quelles que soient les contraintes exogènes, comme une guerre, comme une crise économique, comme une crise politique, comme un changement politique, quelles que soient les contraintes exogènes, eh bien, le projet continue. Donc, l'urbanisme, c'est une série de stratégies. La Casbah n'a pas de projet, elle a un plan seulement. Et un plan que vous avez dessiné aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'exécuter dans 20 ans, parce que les choses ont changé. La société a beaucoup changé. Donc ce qui manque réellement à la Casbah d'Alger, c'est un projet. Et allez, ça va faire à peu près 15 ans qu'avec une série de confrères ou de camarades, d'amoureux de la Casbah, qui peuvent être des artistes, des commerçants, des urbanistes, peu importe, nous demandons aux autorités la seule chose qui est de leur ressort, c'est-à-dire une vision. On leur dit, dites-nous comment vous voyez la Casbah dans 20 ans. On ne vous demande pas de la dessiner, on vous demande juste de nous dire vers quoi vous voulez que ça s'oriente. Est-ce que vous voulez que ce soit une cité touristique, un complexe touristique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en sais rien. C'est une idée comme une autre. Hein. Une idée, on ne peut combattre une idée que par une autre idée. Et quand il n'y a pas d'idée en face, vous combattez le vide. Donc dites-nous, est-ce que vous voulez que ce soit un centre commercial? Est-ce que vous voulez que ce soit un centre universitaire? Ou est-ce que vous voulez que ce soit juste un quartier d'Alger, comme les autres, qui a une singularité, un caractère patrimonial, mais qui est traversable, comme si je traversais le Marais à Paris. Quand je traverse le Marais à Paris, il n'y a pas une plaque qui me dit « Attention, vous êtes au XIIe siècle, avant c'était des marécages, etc. etc. » Non, je traverse le Marais. C'est le mètre carré le plus cher de France. Il y a 40 ans, c'était un coupe-gorge. Barceloneta, c'est exactement pareil. À Barcelone, c'était un coupe-gorge il y a 40 ans. Aujourd'hui, le mètre carré est très très cher. Donc, il faut que la Casbah d'Alger passe par les mêmes processus par lesquels passe la ville, en général, c'est-à-dire la régénération, une partie en reconstruction, la spéculation, pas au sens négatif du terme. Spéculer, ça veut dire donner la meilleure valeur possible à une chose. Il faut la désacraliser. Il faut la faire porter par un projet. Le projet, c'est la vision. Alors un jour, on a fini par me dire « Oui, mais toi, tu vois quoi ?» En principe, c'est pas mon rôle. Moi, je suis architecte, je suis urbaniste. J'exécute des visions et des volontés politiques. Pourquoi? Parce que la ville, si elle porte la société, le projet de société est porté par un projet de ville. Et donc le projet de société, moi je peux en débattre. Tant que je ne suis pas un politique, je ne peux pas le déclarer. Je le déclarerai le jour où je déciderai de faire de la politique, si un jour j'en décide. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je préfère m'arrêter à ce que je sais faire de mieux. C'est-à-dire conseiller, prescrire, traduire et finalement exprimer une volonté. Or, personne, ni à la culture, ni à la wilaya, ni au ministère de l'Habitat, jamais personne n'a dit la Casbah, voilà ce qu'on va en faire, de manière très claire. Jusqu'à récemment, on a été sous-traité la vision à un très grand architecte français, que j'aime beaucoup, Jean Nouvel, c'est un type extraordinaire, mais il ne connaît pas l'Algérie, il ne connaît pas Alger, il n'a pas la dimension immatérielle. Et la dimension immatérielle, personne ne peut vous la traduire. Personne ne peut venir vous expliquer ce que c'est que le champ du chardonneret à l'intérieur de la Casbah d'Alger. Déjà, il ne peut pas le dire. Il est guttural, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas imaginer en quoi le chant d'un petit oiseau, qui n'est pas un oiseau algérien au sens de son origine ou sa nationalité, etc., mais il va porter une grande partie de la musique algéroise. La musique algéroise, elle va porter des textes. Ces textes vont porter de l'histoire.
Cette histoire, elle va porter des origines, elle va porter un ADN, et donc tout est imbriqué. Et donc si on ne maîtrise pas, j'ai la faiblesse de le croire, hein, simplement. Je ne dis pas que je dis la vérité. Mais si on ne maîtrise pas un patrimoine immatériel dans un tissu ancien, il est très très difficile d'agir sur les murs, puisque ce ne sont pas les murs qui sont sacrés. Les murs portent autre chose, ils portent des histoires, ils portent de la musique, ils portent une lumière très très particulière à Alger. Il y a toujours une petite pointe de bleu dans le blanc d'Alger. Je tiens ça de notre Feu qui fut doyen des peintres algériens, qui est Ali Khouja. Et voilà, qui expliquait un jour, on discutait avec un très grand plasticien lumière, Georges Berne, quand on faisait la mise en lumière du Mama, et Ali Khouja lui dit, mais bien sûr, ce blanc, nous les peintres, nous mettons toujours une petite pointe de bleu à l'intérieur. C'est le reflet de la mer et du ciel sur le blanc de la chaux, qui est un blanc très très particulier. Il est hygiénique également, donc tout a un sens. Rien n'est fait gratuitement. Dès qu'on commence à faire les choses gratuitement et de très loin en imaginant que c'est rien, c'est du vieux bâti, comme on dit, avec toute l'irrespectuosité qu'on a pour les vieux, alors que c'est du bâti ancien. Il faut comprendre aussi que la ville d'Alger, la ville moderne, comme on dit, celle du 19e et du 20e siècle, la ville de la période coloniale, elle s'est bâtie sur un modèle Casbah. Et les gars ont débarqué, ils ont mis du temps quand même, hein, les Français. Ils ont dû percer à la Casbah pour pouvoir la maîtriser. Tellement ils ne comprenaient rien au tissu. Pourquoi ils ne comprenaient rien au tissu? Parce qu'au départ, ils pensaient que c'était un tissu comme un village médiéval européen. C'est-à-dire, on rentre dans un enchevêtrement de rues et puis on en sort toujours. Or, à la Casbah, il y a des endroits où vous rentrez, vous ne ressortez pas. C'est des cul-de-sac. Et la Casbah, ce sont des propriétés qui passent les unes au-dessus des autres. La question des sabbats, etc. Les terrasses sont connectées entre elles. Elles constituent un espace féminin, donc elles deviennent un espace social plus qu'un espace physique. Parce que c'est là qu'on fait sécher les légumes, les pâtes, etc. Et où les femmes se retrouvent, etc. Les rues en bas sont le territoire des hommes, parce que c'est les cafés morts, c'est des choses un petit peu glauques. Les femmes sont beaucoup plus belles que les hommes à la Casbah. Je prétends, parce qu'elles sont au soleil, parce qu'elles sont en communion quand elles sont en haut. À telle enseigne que quand les militaires français arrivent à la Casbah d'Alger, et ils essayent de rentrer, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne comprennent rien au tissu physique. Et s'ils ne comprennent rien au tissu physique, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris au tissu social. À telle enseigne que la Casbah est toujours restée autonome. Toujours restée une espèce de zone socialement autonome. Les Français n'habitent pas à l'intérieur de la Casbah, parce qu'ils ne savent pas habiter à la Casbah. Donc ce lien que vous avez entre le tissu social et le tissu physique, c'est ce qui fait la réussite d'un exercice d'urbanisme. Donc demain, si vous devez bouger des gens, vous ne pouvez pas les isoler. Parce qu'ils sont interdépendants les uns des autres, ils sont dépendants d'une forme structurelle de la ville. C'est-à-dire d'abord, ils vivent en solidarité. Parce que les bâtiments sont en solidarité. Chaque maison est solidaire de l'autre. S'il y en a une qui tombe, l'autre, elle tombe. Les puits sont connectés entre eux. Ça veut dire que si vous ne récurez pas un puits, vous pouvez contaminer l'ensemble de la ville. Mais il y a quelque chose de plus fatal là-dedans, c'est que si les puits sont connectés, ça veut dire qu'il y a un système de vases communicants entre les puits. Ça veut dire que si vous bouchez un puits ou si vous fondez un nouveau bâtiment et que vous ne respectez pas cette logique des vases communicants, si vous bouchez à un moment donné ou vous descendez un petit peu trop bas en fondation, le niveau de l'eau va remonter ailleurs et peut-être 250 mètres plus loin, vous allez avoir des remontées d'eau sur une maison qui ne présentaient pas de signes de désordre, ni elle ni son voisinage immédiat, mais en fait, la chose, elle vient de beaucoup plus loin. Donc, les pathologies qu'il y a à la Casbah ne sont pas des pathologies de ville moderne. Ça reste des pathologies qu'il faut étudier par rapport à la technique qui fonde aujourd'hui la Casbah d'Alger. Et les Français, ils ont bien observé ça, et quand ils se sont mis à construire Alger, ils ont pris le modèle de la Casbah d'Alger. Ils ont créé des bâtiments sous ténement. Combien de fois à Alger vous rentrez dans un immeuble, vous montez 4 étages et vous ressortez dans la rue d'en haut? Ça veut dire que c'est l'immeuble qui soutient le territoire. Et c'est exactement le cas de la Casbah. Donc des fois, moi je me pose la question, je me dis comment est-ce que des gens qui sont venus d'une autre culture, nous coloniser, comment est-ce qu'ils nous ont suffisamment bien observés pour pouvoir produire une ville pittoresque comme la ville d'Alger,
sur la base de cette observation. Et ils ont fait le Sacré-Cœur, et ils ont fait le Télémli, et ils ont fait El Biar, ils ont fait Kouba, ils ont fait toutes ces villes qui sont complètement accrochées à des collines, accrochées à leur relief, comme la Casbah d'Alger. Et comment nous, une fois indépendants, nous avons été incapables d'abord de faire le distinguo entre les deux, de dire tiens, il y en a une qui ressemble à l'autre. C'est juste l'échelle qui a changé, parce que la technique a changé, parce que la révolution industrielle est passée par là. Comment est-ce que nous n'avons même pas pu observer le lien qu'il y a entre la Casbah d'Alger et la ville d'Alger, et que nous n'avons même pas pu observer ceux qui nous ont observés et qui ont reproduit ce que nous sommes, pour finir par produire des HLM construits par des Chinois, ou des Égyptiens, ou des Portugais, sans qu'aucun Algérien ne participe, ni ne se forme là-dessus. Donc, la réobservation de la Casbah de manière dépassionnée est importante. L'observation du tissu 19e siècle en même temps que la Casbah d'Alger est impérative, chose qui n'a jamais été faite. Une ministre avait mis un barbelé autour de la Casbah. J'exagère un peu, mais c'est comme ça que nous l'avions ressenti à l'époque. De l'autre côté, il y avait un wali qui avait un grand projet d'Alger. Il disait, moi j'ai un grand projet d'Alger, j'ai beaucoup de moyens. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas toucher à la Casbah? Et il disait, non, tu ne touches pas à la Casbah. Alors que la ville, c'est le sujet de la transversalité, c'est le sujet de la démocratie, c'est le sujet de la science, même si elle est floue, hein. C'est une science floue, hein. L'urbanisme, c'est une espèce de truc, on pense que c'est du dessin, c'est tout sauf du dessin, c'est de la stratégie, et puis c'est surtout un extraordinaire instrument politique, puisque le projet de ville porte le projet de société. Donc, s'intéresser à la Casbah, c'est s'intéresser à la société. S'intéresser aux rapports sociaux, donc s'intéresser au tissu social. Si on comprend le tissu social de la Casbah et ce qui fait les relations, ce qui fait la mixité, ce qui fait la hiérarchisation, ce qui fait la position des lieux de métier, la position des lieux d'enseignement, la position des lieux de culte. Et quand je dis les lieux de culte, quand je pense aux mosquées à la Casbah, je ne pense pas à la prière, je pense à 10% à la prière. Je pense vraiment aux lieux où se résolvent les questions sociales. Je pense aux lieux où, quand on a mal, on va à Sidi Abdelrahman. Je ne sais pas si c'est païen, ou si c'est rigoriste, ou si... On s'en fout à la limite. Mais c'est un véritable lieu de recueillement. Et on manque de lieux de recueillement. On manque de... On manque de lieux où on guette la vie, où on revient à l'essentiel. Les mosquées sont là pour ça aussi. C'est un lieu, pendant le ramadan, on y sert à manger, on y donne aux pauvres, quand on veut faire le wa'da, on doit al jama'a, etc. Mais à côté de ça, même ça, il faut le désacraliser. Même la mosquée, il faut la désacraliser. Tant qu'on n'aura pas désacralisé la mosquée, on créera des lieux de non-droit, ou des lieux de sur-droit. Or, il ne faut pas. Il faut pas. Il faut que, pas loin de la mosquée, je puisse aller au conservatoire. Il est où le problème? Je peux être avoir une foi inébranlable et être un formidable violoniste. Je le peux, puisque toute la culture religieuse est passée également par la musique traditionnelle, elle est passée par le shabi, elle est passée par la musique arabo-andalouse, c'est-à-dire au fait de la culture et de l'âge d'or de la science et de la culture arabe. La musique représentait quelque chose d'assez important. C'est un véhicule comme un autre pour des passages culturels. Et ce dont nous avons besoin, c'est retrouver une identité saine. Et cette identité, elle passe par là, elle passe par la poésie, elle passe par la musique, elle passe par le chardonneret, elle passe par les gâteaux traditionnels, elle passe par les fêtes, elle passe par les communautés, elle passe par... Mais vraiment, à échelle macro comme ça, si tu ne t'intéresses pas à la société, si tu ne fais pas participer à la société, tu vas faire ton projet à toi qui est très très éloigné des réalités. Il faut revenir à la source, il faut revenir au cœur.